un cours pour critiquer les gens qui sont en train d'y aller et qui ne savent pas exactement comment faire, mais c'est plutôt un cours pour nous former et pour comprendre comment on peut encore mieux profiter de la Umrah lorsque on s'y rend. On avait dit dans les 2 cours précédents, la Umrah c'est une obligation. On a dit que c'est un lieu de pèlerinage, pas que pour nous. Il a été aussi un lieu de pèlerinage pour les communautés avant nous, pour le peuple par exemple de Quraysh, que cette bâtisse, c'est le premier temple qui a été consacré à l'adoration de Allah Azza wa Jal, qui a été construit par les anges et puis détruit en partie par le déluge, mais les fondations sont restées. De cette manière-là, Allah Azza wa Jal, il a demandé à Sayyidina Ibrahim alayhi salam d'élever les assises de sa bâtisse, c'est-à-dire s'il dit élever, ça part du principe que les fondations étaient toujours là. Yassir, tu restes avec nous? Car j'ai vu que tu étais tout content de lire un message. Moi aussi, je les ai fait. D'accord. On a dit aussi que pour le moment, on n'est pas en train totalement de parler des rites de la Umrah pendant un bon moment. Arrivé au moment où on va parler vraiment des rites de la Umrah, là je vous le dirai à l'avance, de manière à ce que ceux qui sont davantage intéressés, ils vont pouvoir y être. Mais l'ensemble de ces cours-là, qui tournent autour de la Umrah, il reste important. Pourquoi ? Parce que lorsque je connais l'histoire, ça me permet de rester concentré. Lorsque je sais c'est quoi l'histoire de ce lieu, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce lieu, c'est quoi l'histoire, comme on va voir tout à l'heure, du tissu, de la Kaaba, pourquoi il est changé, pourquoi il est noir, est-ce qu'il a toujours été noir, ça me permet de rester concentré lorsque je suis en train de tourner, d'oublier le bas monde. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas parce qu'on est dans cet endroit-là que Dunya c'est facile, on peut l'oublier. Bien au contraire. Il y a l'ensemble de Dunya qui est rassemblé à cet endroit-là. Vous avez les plus grandes marques internationales qui sont en face. Vous avez le building le plus haut du monde qui est juste en face et qui a coûté, peut-être pas le plus haut, je crois c'est Burj Khalifa, mais celui qui a coûté le plus d'argent qui est juste en face. Et donc, c'est difficile d'oublier Dunya si jamais on n'est pas concentré dans autre chose. Amma, lorsque j'apprends l'histoire de ce lieu, lorsque je connais les différentes traditions du prophète ou des compagnons, par exemple, lorsque je sais que les compagnons, lorsqu'ils voyagent d'un endroit à un autre, ils ont l'habitude de lire le Coran avant d'arriver dans un endroit. Alors, comment je vais procéder quand je vais monter dans mon avion et que je vais partir avant d'arriver à mon escale? Par exemple, si l'escale elle est en Jordanie, elle est en Égypte, elle est en Turquie, peu importe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir lire le Coran avant d'arriver, de manière à faire revivre une sunna du prophète et des compagnons. Toujours les garçons, les gens, ils vont se concentrer sur les sunnas qui sont, entre guillemets, les plus simples. Ceux parmi vous qui ont regardé mes cours de sira, je parle tout le temps de ça. Je dis toujours, lorsque je vais donner un cours de sira, je vais prendre des enseignements, des moralités et je vais dire aux gens, voilà comment on peut suivre l'exemple du prophète alayhi salatu salam. On peut le suivre dans d'autres manières. Maintenant, je me sers un verre d'eau et je vais boire en 3 fois. Beaucoup de gens font ça. Il n'y a pas de problème, ils ont raison. C'est sunna. Naam, c'est sunna de boire en 3 fois. Mais c'est une sunna à la portée de n'importe qui. Toute personne sur terre qui va boire, elle est capable de boire en 3 fois, n'est-ce pas? Y compris le non-musulman, il est capable de boire en 3 fois, c'est pas un souci. Y compris les non-musulmans, la médecine, elle va leur dire de ne pas boire cul sec, mais de boire par gorgée, de manière à ce qu'ils ne vont pas s'étouffer, de manière à ce qu'ils ne vont pas ceci ou ils ne vont pas cela. Chez les Marocains, on dit Bechmet Zouach, c'est ça? Yassir, s'il te plaît, dis-nous. Oui, c'est ça. Allah yardarli. Donc, c'est pour ne pas. Comment tu vas le traduire, Metzouach? T'étouffer? Ouais, Ou Ayman, ou. Pardon, Younes. De manière à ne pas s'étouffer. Ça, c'est une sunna qui est facile. Si la sunna qui est je sors avec un pied droit, plutôt, je sors avec mon pied gauche et je rentre avec mon pied droit chez moi. Et de manière générale, dans n'importe quel endroit, quand je quitte un endroit qui est plus mauvais que l'endroit dans lequel je rentre, alors l'endroit qui est mieux, je commence avec mon pied droit. Et l'endroit qui est, si l'endroit est moins bien, je rentre avec mon pied gauche. Ok? Vous avez compris? Mathalan, tu rentres à la mosquée, tu vas rentrer avec ton pied droit. Tu sors de la mosquée, ça veut dire que tu sors avec ton pied gauche. Ok? Mathalan, ça est de cette manière-là. Ou bien, quand on va dire, par exemple, quelqu'un, il va éternuer, on va lui dire « Yarhamakallah ». Tout ça, ce sont des sunnas. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas des sunnas qu'il ne faut pas les faire. Il n'y a aucun mal à pouvoir les faire et à vouloir les faire. Mais c'est facile. Amma la sunna qui est de combattre notre ego, notre haine, notre mauvaise jalousie, notre mauvaise envie, notre orgueil, notre prétention, notre vanité,
Ah, ça, c'est pas que une sunna d'ailleurs. C'est déjà une obligation religieuse pour ceux qui veulent suivre les obligations et les commandements de Allah Azza wa Jal. C'est premièrement une obligation, mais c'est aussi une sunna, car le prophète nous a montré comment je vais faire, comment je vais m'appliquer à combattre. Et ça, vous allez trouver des gens qui vont la délaisser. Pourquoi? Parce que ça demande plus de temps, ça demande plus d'efforts, ça demande plus de pénibilité, ça demande vraiment de se faire mal, pas physiquement, mais mal à soi-même, moralement, intellectuellement, de changer son comportement, ses mauvais penchants, ses mauvaises habitudes. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Quand il y a une sunna mathalan qui est de réciter le Coran avant d'aller dormir, mathalan Ali Imran, ou bien Al-Maw'idatan, ou bien telle surat ou telle surat, de lire surat Al-Kahf chaque vendredi, ça demande plus de temps. Et là, vous allez trouver moins de gens qui vont le faire. Lorsqu'il nous demande, sallallahu alayhi wa sallam, de faire l'istighfar au moins 100 fois par jour, les gens, ils vont trouver plus de pénibilité à le faire. Ils vont le délaisser parce que c'est un peu plus compliqué. Amma, quand il va s'agir de s'habiller avec une tenue qu'il suffit d'aller acheter à 10 ou 15 euros au marché, là, ils n'ont pas de problème. Et ils vont être tout contents de dire c'est la sunna mon frère. Ou bien de se laisser pousser une barbe, ils vont être contents de dire c'est la sunna mon frère. Ça ne demande aucun effort. C'est même limite, c'est facile. Tu économises des gilettes, tu économises du temps de rasage, tu économises, vous voyez, tu économises 5 euros quand tu vas au coiffeur parce qu'il ne te fait pas la barbe. C'est facile. Il suffit de te laisser aller. Et tu suis le mouvement et puis c'est simple. Je ne dis pas de ne pas faire, je ne dis pas il faut faire. Mais je dis que ces actes-là, s'ils sont en train de dire que c'est sunna, ce sont des actes faciles à réaliser. Très simples. Mais les autres actes sunna qui demandent plus de pénibilité, ça, ils vont pas le faire. Comme lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour rester autour de la question de la Umrah, il va nous apprendre, restez concentrés, ne parlez pas, ne faites pas multiplier vos adorations. Là, vous allez trouver que ça sera beaucoup plus pénible. Encore une fois, on n'est pas en train de juger les gens, ou certains d'entre vous, par exemple là, il n'y a pas Ayman, mais certains d'entre vous ont pu partir. On n'est pas en train de dire, votre truc, il ne sert à rien. Là, on est en train de dire, il faut s'améliorer étape en étape. Comme ta prière, elle n'est pas parfaite. Mais prière après prière, tu es censé la perfectionner. Hajj après hajj, tu es censé les perfectionner. Umrah après umrah, tu es censé les perfectionner. Puisque Nabi alayhi salam, il nous a dit Tabi'ul umrati ba'da al-umrah. Faites suivre une umrah après une umrah. Multipliez-les. N'allez pas une seule fois, mais vous allez les multiplier. Et on va voir plus tard, les différents bienfaits qu'il va y avoir à cela. Et donc ça nécessite pour moi qu'à chaque fois que je vais y aller, je dois faire en sorte que ce soit meilleur. Comment? Je vais prendre la sunna de mon prophète, il va m'apprendre. Lorsque par exemple, je ne sais pas si ça je vous avais dit, la ville, souvent les gens, quand ils vont partir, s'ils partent notamment avec en général avec les compagnies low cost, ou bien s'ils font la compagnie saoudienne, ils vont atterrir souvent à Jeddah. Lorsque je comprends l'histoire de cette ville, alors ça a une toute autre saveur quand j'arrive. Parce que Jeddah maintenant, c'est un monde très, pas du tout ce qu'on peut attendre de Makkah ou de Madina, ça n'a rien à voir, c'est pas une ville sacrée. Donc vous allez trouver de tout et de n'importe quoi à l'intérieur. Mais quand je sais que cette ville, elle s'appelle Jeddah, parce que ça, on l'avait vu ou on l'avait pas vu, ça veut dire Jeddah, c'est grand-mère. Pourquoi on l'appelle cette ville-là grand-mère? Parce que c'est là où il y a eu Hawa, la première femme de l'humanité, elle est arrivée à cet endroit-là. Lorsque Adam et Hawa, ils étaient dans le paradis, et ils ont les deux, nous ne disons pas comme certaines pensées ou philosophies que c'est la faute que de la femme, astaghfirullah, non, on est en train de dire c'est la faute des deux, et encore plus celle de l'homme plutôt que celle de la femme. Pas parce qu'elle l'a suivi bêtement, astaghfirullah, on n'est pas en train de dire ça, mais parce que c'est lui le premier qui a foncé vers cette tentation-là. Lorsqu'ils sont dans le paradis et que Allah Azza wa Jal, il leur dit mangez et profitez de tout ce que vous voulez à l'intérieur. Regardez comment l'être humain il est. On ne juge pas Sayyidina Adam, il est un prophète, il est ma'soum. On ne peut pas appeler ça un péché, ok? C'est une erreur, mais il a le pardon de Allah Azza wa Jal, parce que déjà c'est mentionné dans le Coran, ok? Et si ma mémoire est bonne, après 40 ans ou 40 jours, Allahu A'lam, Allah Azza wa Jal a fini par lui pardonner. Mais il est un prophète, donc il est ma'soum, il est infaillible. Simplement, nous, on rappelle ce fait-là. Pourquoi? Parce que vous et moi, on n'est pas ma'soum. Vous et moi, on n'est pas infaillible. Vous et moi, on ne sait pas si même on va adorer Allah Azza wa Jal 40 ans, 400 ans, je ne sais pas, 40 siècles. On ne sait pas si Allah Azza wa Jal, il va nous pardonner. Adam et Hawa, lorsque Allah Ta'ala leur demande de profiter du paradis,
sauf de s'approcher d'un arbre. Un arbre, ils n'ont pas le droit. Mais regardez, l'être humain, comment il est. Je ne parle pas de Adam en soi, je parle de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de notre inné, dans notre génétique, subhanallah. Imaginez si on va vous dire sur cette planète, vous avez le droit d'être dans tous les lieux du monde que vous voulez, sauf Las Vegas. Vous allez trouver des gens qui vont vouloir aller à Las Vegas. Parce que toujours quand il y a l'interdit, les gens ils sont attirés. Voilà pourquoi on a beaucoup, dans le contexte qui est actuel, dans notre communauté, des jeunes qui vont souvent s'amuser à faire n'importe quoi, parce qu'ils sont attirés vers la bêtise, attirés vers le mal, attirés. Pourquoi? On dit souvent, n'est-ce pas? Hier j'ai regardé l'émission Quotidien, il y a une des journalistes, Ambre Chalumeau, elle a montré dans Buffy et les vampires, il y a un personnage masculin, je ne me rappelle pas comment c'est, cet acteur, et elle a dit quelque chose, elle a dit, c'est à cause, il y a tout un livre qui est sorti sur les enseignements que tu peux tirer de Buffy et les vampires, je crois que ce n'est pas votre génération à vous, mais c'est la mienne plutôt, c'est pas un problème, et il y a un mauvais garçon à l'intérieur. Et elle raconte dans le livre, c'est un livre féministe, qui montre comment les jeunes filles de l'époque, elles ont été programmées pour aimer les bad boys, vous voyez, les mauvais garçons. Et si vous remontez toutes les chansons de l'époque, dans les années 90 ou 2000, vous allez trouver, il y a beaucoup eu cette culture autour des bad boys. Il faut aimer un bad boy, et comme ça, même tu es une fille bien, il faut aimer les bad boys. On le retrouve maintenant, et vous savez, il y a toujours ce genre de vague, qu'on appelle ça, le vintage, vous voyez. Tout ce qui est vieux, ça redevient à la mode au bout d'un moment. Subhanallah, vous avez maintenant des jeunes filles, elles sont très correctes, masha'Allah, elles sont très droites, masha'Allah, très sérieuses, mais elles sont attirées par les bad boys, par le mauvais garçon. Et vous allez trouver dehors, tu vas marcher, tu vas trouver une fille qui est, elle, masha'Allah, mastoura, mais à côté, tu as un bandit à côté. Vous voyez? Tu vas la trouver, elle a décidé de respecter la aura, mais tu vas trouver à côté un bad boy. Il a peut-être une grosse chaîne en or, il met une grosse musique, il roule à je sais pas combien, et subhanallah, elle est comme attirée comme un aimant par cette chose-là, subhanallah. Pour revenir à notre sujet, parce que parfois je m'éloigne, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Jadda. Adam et Hawa, ils ont été attirés par un lieu, un arbre. Et Allah Azza wa Jalla leur a demandé de ne pas avancer vers cet arbre-là, mais ils ont décidé quand même, et on ne va pas refaire là tout le vin, parce que ce n'est pas totalement l'objet de ce cours-là, mais ils vont décider de s'approcher de l'arbre. Ils vont décider de s'approcher de l'arbre. Pourquoi ils vont... Qui se rappelle, on l'a vu dans le livre de la voie prophétique. Pourquoi ils vont se rapprocher de l'arbre? À cause, c'est Iblis bien sûr, c'est Shaitan, mais pourquoi? Pourquoi ils ont écouté Shaitan? À ce moment-là, il n'est pas encore Shaitan. À ce moment-là, il s'appelle Iblis. À ce moment-là, c'est un djinn qui vivait sur terre, mais il était le meilleur des djinns, donc il a mérité de vivre au paradis parmi les anges. Les autres djinns, ils ont eux aussi le droit de s'approcher du paradis, d'écouter les conversations, mais après ils doivent s'en aller. Ils n'ont pas le droit d'entrer. Lui, il a eu le droit d'entrer à l'intérieur. Pourquoi ils ont écouté Iblis? Qui se souvient, oui? Parce qu'il avait juré. Aïwa, parce qu'il a dit Wallah. Il a juré, il sait que Adam, c'est quelqu'un qui aime trop Allah Azza wa Jal. Et Iblis lui a dit, tu aimes Allah? Naam, j'aime Allah, Adam lui a dit. Alors j'ai trouvé le moyen pour que tu l'aimes ad vitam aeternam, pour toujours. Toi, tu es un être humain, tu vas mourir. Mais les anges, eux, ils ne meurent pas. Si tu t'approches de cet arbre là-bas, tu vas devenir un ange. Alors tu pourras adorer Allah. Et donc si tu peux adorer Allah, tu vas te rapprocher de Allah. Vous voyez comment Iblis, il va fonctionner. C'est de cette manière-là. Il va enjoliver les choses. Voilà pourquoi Dieu nous dit Zoyina lahum a'malahum. Il va vous embellir vos actions. Il va nous embellir nos actions. On va faire quelque chose, il va nous dire ah, c'est masha'Allah, tu es un wa'ala, ça c'est bien. Et si tu es un peu une fibre religieuse, il va te mettre dans la sauce, dans le cocktail, il va te mettre un peu de religion. Si tu n'es pas du tout religieux, ne t'inquiète pas, ça sera 100% alcool. Mais tu n'es pas trop 100% alcool, il va te mettre du Red Bull avec la vodka. Et ça, c'est pas trop encore, c'est trop fort pour toi, ne t'inquiète pas, il va te couper un peu à l'eau. Et ainsi de suite. Je ne donne pas d'idée à Madir, sinon après, on risque de le perdre la semaine prochaine. Enfin, il s'approche de cet arbre et il voit Iblis qu'il n'y a pas un tonnerre qui tombe, il n'y a pas de malheur qui lui arrive, il n'y a pas de châtiment qui se passe pour Adam. Alors Iblis, vous imaginez bien, il a les nerfs, il se dit mais pourquoi Dieu ne l'a pas puni? Alors il va aller un peu plus loin, il va dire ah Hagga,
non, j'ai oublié. Il faut que tu manges en fait du fruit de cet arbre. Nous, on ne dit pas que c'est une pomme, on ne sait pas. C'est un fruit d'un arbre. Et donc, Adam, il va manger, lui et Hawa, et là, ils vont mériter quelque chose de punition. Deux punitions. Lesquelles? La première, elle est facile. Aïwa. La première, c'est qu'ils sont expulsés de leur lieu d'origine. C'est-à-dire, nous ne sommes pas normalement, nous sommes des terriens parce que nous sommes nés sur Terre. Mais en réalité, on devrait être des extraterrestres. Ça, ne t'inquiète pas, Ayoub. Extraterrestres dans le sens scientifique du terme. Ça veut dire qu'à partir du moment où Adam n'est pas né sur cette planète, c'est un extraterrestre. Il est humain, mais il est extraterrestre. Vous voyez, c'est un concept peut-être un peu compliqué pour certains. Ça va, Ayman, tu suis? Un terrien, c'est quelqu'un qui est né ici. Adam, oui, on peut dire, allez, khalas, on va pouvoir dire. Pas Adam, parce que Adam, en réalité, Allah Ta'ala a pris de morceaux de la terre et il a créé à partir de la terre de cette planète. Alors pas Adam, mais plutôt les anges, ils vont être des extraterrestres. Et nous, si on serait né maintenant dans les cieux, ok, notre père, lui, a été créé avec de la terre, mais nous, on n'a pas de terre à l'intérieur de notre corps. Donc nous, peut-être que oui, on aurait pu être des extraterrestres. Enfin, ils ont été expulsés, premièrement. Et deuxièmement, ils ne méritent plus d'avoir l'uniforme des habitants du paradis, qui est l'uniforme de la pudeur. Et donc leur aura va être exposée. Et Dieu nous raconte dans le Coran, directement ils ont eu peur, même eux-mêmes ne voyaient pas leur aura. Elle était floutée. Pour vous montrer à quel point, lorsque aujourd'hui moi je peux voir ma aura, et toi tu peux voir ta aura, c'est comme on porte le fardeau de notre Père à l'origine. Car normalement, les habitants du paradis ne voient pas ça. Les habitants du paradis sont préservés de cela. C'est flouté. Flouté, c'est juste pour qu'on puisse le comprendre, mais je ne sais pas de quelle manière. Ok ? Et ils vont vite se cacher avec des feuilles, des plantes qu'ils vont trouver. J'ai oublié, la plante, elle est grande. Les crapauds, ils se mettent parfois dessus. Un nénuphar. Ils vont se couvrir avec les feuilles de nénuphar le plus possible et ils vont se perdre de vue les deux. Allah Azza wa Jalla les envoie à deux endroits différents jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver. Certains ont dit c'est à Jeddah et c'est là où Sayyida Hawa serait enterrée, mais bien sûr on ne sait pas où est son corps, d'où le nom Jeddah. Cette ville s'appelle Jeddah. Quand maintenant je sais tout ça et que je suis dans l'avion pour me rendre jusqu'à la Umrah, ça a un effet particulier. Parce qu'au lieu simplement, bien sûr tu peux dormir, il n'y a pas de mal, mais au lieu de faire que dormir, ou au lieu de perdre mon temps dans des discussions futiles, ou de regarder, comme j'ai pu voir, des films qui sont loin des valeurs de ce que tu es censé réaliser quand tu vas te rendre à la Umrah. Qu'est-ce qui va se passer? Yani, tu es en train de te déconnecter, tu es loin de quelque chose qui est essentiel. Mais maintenant, quand tu vas connaître ce genre de récit, alors tu as le temps d'être bien occupé, au moins facilement pendant une demi-heure, 45 minutes ou une heure, en train de penser à ça. Et si c'est ça, tu viens déjà d'économiser. En général, si tu fais une escale en Égypte jusqu'à Jeddah ou une escale en Jordanie jusqu'à Jeddah, il y a peut-être 2 heures. Tu viens d'économiser 50% de ton temps. Le reste, tu vas pouvoir faire ta prière, tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir peut-être te changer pour ceux qui vont partir directement faire leur Umrah, etc., etc. Est-ce que ça va, mes garçons? Oui. Alors, parmi les autres sujets que l'on va voir, on a vu le pèlerinage, on a vu la construction de la Kaaba. On verra une autre fois ses reconstructions et son intérieur. Et aujourd'hui, on va parler de la Kiswa. Al-Kiswa, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le tissu qui recouvre la Kaaba. Al-Kiswa, mes garçons, parce que là aussi, quand je connais l'histoire de Al-Kiswa, je ne vais pas tomber dans les bêtises que certains ils peuvent faire en pensant qu'il faut adorer Al-Kiswa. Là, on n'adore pas Al-Kiswa. C'est vrai qu'on veut toucher la Kiswa. Mais pourquoi je veux la toucher? Il y a toute une histoire derrière. Pourquoi je veux m'en approcher? Il y a toute une histoire derrière. Quand je connais cette histoire-là, le temps que j'atteins Al-Kaaba, le temps que j'atteins Al-Kiswa, alors j'ai le temps de me remémorer et de comprendre les différents récits. Ok? Al-Kiswa, mes garçons, en arabe, Al-Kiswa, c'est un tissu qui, comment on le dit en français? Quand quelqu'un est mort, il a quelque chose qu'on lui met dessus. Un linceul. Un linceul. Al-Kiswa, ça veut dire un linceul en réalité. Kiswa, ça veut dire un linceul. Yani la Kaaba, elle porte l'habit de sa mort. Elle porte son linceul, ok?
Al-Kiswa, c'est le linceul qui va recouvrir un corps lors d'un funérail. Et on a mis un linceul donc sur Al-Kaaba. Pourquoi? Si je comprends c'est pas la seule, mais une des symboliques de cela, alors quand je tourne autour, je suis encore une fois concentré. C'est ça l'essentiel, mes garçons. Le plus possible. Vous savez, c'est comme la prière. Si vous vous souvenez, au début, quand vous étiez plus jeune et je vous ai enseigné pour la prière, qu'est-ce que je vous ai dit? Tu vas essayer au moins d'être 5, peut-être pas 5 minutes, masha'Allah, vos prières, elles ne durent pas du tout 5 minutes. Les 5 prières de la journée, elles durent 5 minutes. Une prière, elle va durer mathalan 1 minute. Tu vas essayer d'être concentré 5 secondes, la suivante 6, la suivante 7, la suivante 8, la suivante 10, et ainsi de suite. Jusqu'à, Inch'Allah Ta'ala, au bout de 60 secondes, car votre prière parfois elle dure 1 minute, au bout de 60 prières, donc c'est quelque chose réalisable assez rapidement, en 5 jours ça peut se faire, tu vas être concentré. Je dis n'importe quoi, pourquoi? Parce que vos prières, elles ne sont pas faites chaque jour, et masha'Allah, vous récitez le Baqarah, alors il vous faut beaucoup plus de temps pour être récité, n'est-ce pas, Anas? Masha'Allah. À côté, moi j'ai honte de réciter Qul Huwallahu Ahad. Al-Kiswa, si je sais maintenant que c'est ce qui porte ces funérailles, quand je suis en train de tourner, je me rappelle qu'il y a une grande bâtisse en face de moi de 15 mètres de hauteur qui porte l'habit de sa mort. Et moi-même, je porte un linceul sur moi. L'habit blanc, c'est le linceul de l'homme. D'ailleurs, on dit, pour Yassir, mon grand, tu as toujours ton ihram. On dit c'est bien de le garder. Pourquoi? Le jour de notre mort, on le porte. On nous habille avec le jour de notre mort. On le met dans notre coffret. Allez regarder mon cours où j'ai dit, Ya Allah, je suis prêt. Où j'ai donné plein de règles, comment faire pour appréhender la mort. Et à l'intérieur, il y a donc d'avoir son propre linceul. Ton linceul, c'est toi qui dois te l'offrir. C'est toi qui dois de l'acheter. Yassir, peut-être, c'est ses parents, bien sûr, qui ont dû lui payer. Yassir, quand il va travailler en coupant les cheveux, tu prends l'argent et tu payes. De sorte que le jour de ta mort, on t'a enterré avec un habit que tu t'es payé par toi-même. C'est très important de rencontrer Allah Azza wa Jal avec soi-même. Souvent, on dit il y a des cagnottes quand il y a un décès, n'est-ce pas? Là, l'idéal, c'est que je suis mort et enterré avec mon propre argent. C'est le mien. Parce que je serai questionné sur ça. Ce n'est pas un péché que ce soit les autres. Mais c'est un avantage pour moi le jour du jugement. Quand je tourne autour de la Kaaba, je me rappelle, je suis en train de porter l'habit de ma mort. C'est techniquement, Inch'Allah Ta'ala, l'habit que je vais porter quand je vais mourir. Et je suis en train de tourner autour d'une bâtisse qui elle-même porte le vêtement de sa mort. Car elle-même, elle va mourir, car tout va disparaître un jour. Lorsqu'il ne restera que la face de Allah Azza wa Jal. Et qu'il va questionner l'iman et le mulk al-yawm. À qui la royauté aujourd'hui? Il va tout détruire. Nous allons tous mourir. Al-Kaaba va être détruite et moi je vais être détruite. Est-ce que vous comprenez? Et quand je suis en train donc de tourner 7 fois, non seulement bien sûr j'ai des paroles de dhikr à dire et donc je peux être concentré dans ces paroles-là, mais aussi parce que parfois mon esprit il s'échappe, je peux me rappeler de la mort. Et voilà comment les larmes, mes garçons, elles sont censées arriver. Voilà comment les frissons, ils sont censés arriver. Pas en train de faire un selfie. Tu peux faire un selfie une fois que tes rites ils sont finis. Tu peux faire une photo une fois que tes rites ils sont finis. Il n'y a pas de problème. Une fois que la pression, elle va retomber. Mais j'ai vu sur TikTok, parce qu'en préparant le livre, donc je regarde beaucoup, je bouffe beaucoup de vidéos comme ça, et donc je suis noyé par ça. Des gens qui vont se filmer dans leur première impression, comment elle va être en arrivant. C'est pas parce que je suis en train de les juger, mais c'est dommage. Quand on sait que ta première impression, tes premiers mots que tu vas dire devant la Kaaba, si c'est une dua, elle peut être exaucée. Mais toi, tu es en train de te filmer pour avoir cette émotion-là et montrer, il y a quelque chose ici de dommage et qui fait référence soit à l'orgueil, soit à l'ostentation, qui sont deux maladies du cœur. Dans l'une, l'orgueil, qui dit, où le prophète alayhi salam nous a dit, celui qui a un atome, mes garçons, un atome, c'est même pas visible, même la punaise de lit, elle est visible. Un atome d'orgueil, le paradis lui est haram. Haram, mes garçons. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal va faire un acte haram? Astaghfirullah. Le paradis lui devient haram pour celui qui va avoir un atome d'orgueil à l'intérieur de son cœur. Mais subhanallah, il faut donc avoir cette révérence devant Al-Kaaba, et je peux l'avoir que si je connais. De la même manière qu'on a déjà enseigné, Ma'rifatullah, elle va mener à At-Ta'a,
quand je connais Allah, je veux lui obéir. Si je ne le connais pas, je ne vais pas vouloir obéir. Parce que c'est quelque chose d'abstrait. Je ne le vois pas, je ne le sens pas. Je peux douter, je ne suis pas convaincu. Vous voyez, c'est quelque chose de cette manière-là. Amma, quand je sais c'est qui Allah Azza wa Jal, alors j'ai envie de lui obéir. Et si j'ai envie de lui obéir, dans le respect bien sûr des lois dans le pays dans lequel vous vivez, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais connaître le véritable bonheur, la sa'ada. Le véritable bonheur, mes garçons. La umrah, pardon, c'est exactement pareil. Si je connais, je vais pouvoir bien la faire. Si je la fais bien, je vais pouvoir ressentir les choses d'une bonne manière. Dis-moi, mon grand. Pendant la umrah, est-ce que si on cache pour le ta'abra, elle passe ou pas? Durant le rite, Oui. non, elle s'annule. Sauf si c'est pas fait exprès. Il n'y a pas de mal, bien sûr. Si c'est pas fait exprès et après on s'en est rendu compte. De la même manière, dans la prière, vous êtes en train de vous baisser. Si vous avez un t-shirt et toi, tu n'as pas pris la précaution, alors qu'on sait depuis toutes ces années que le t-shirt va se relever, si j'ai oublié de mettre mon t-shirt à l'intérieur de mon pantalon, il n'y a pas de mal. Ça s'est dévoilé, je remets, ok, ça compte pas les 3 gestes qui annulent, je remets mon t-shirt et ensuite je continue mes actes, la prière reste valable. Mais au début de la prière, oh la flemme de mettre le t-shirt. Et là maintenant ça s'est dévoilé, ma prière vient d'être annulée. Je dois recommencer ma prière. Je dis assalamu alaikum rahmatullah à droite et je recommence. La prière vient de sauter, ok? Je suis dans ma prière et je me rends compte que ma awra elle est dévoilée et je m'en fous, ma prière ne compte pas. Je suis dans ma prière et j'ai fait les précautions ou j'ai pas fait les précautions par oubli et ma awra s'est dévoilée, il n'y a pas de mal, je remets. Dans la umrah c'est exactement pareil. J'ai pris les précautions en mettant bien mon ihram bien au-dessus, parce que certains ils les ont mis pile poil au nombril. C'est vrai, la umrah elle est au nombril. En soi, c'est halal, il n'y a pas de mal de le faire. Mais toujours la précaution. Alors bien sûr, Madir, on ne le met pas ici. Moi j'en ai vu, ils l'ont mis ici. Là, ça commence à être bizarre. Ok? Simplement là, ok? Un enfant, il n'y a pas de mal, etc. Mais pour nous, on va le mettre un peu au-dessus du nombril. Et j'ai mis une ceinture ou pas, selon les cultures. Certains, comme les Indonésiens, ils savent le tenir sans ceinture, parce qu'ils ont l'habitude de porter un vêtement comme ça. Un musulman irlandais, il a l'habitude, les Écossais plutôt, ils ont l'habitude de porter la comment elle s'appelle? Je sais pas. Hein? Le kilt. Le kilt. Donc pour eux c'est facile, vous voyez? Tu vas le voir, il est, non, j'allais dire une blague un peu, peut-être qui peut être considérée comme, voilà, on arrête là. Donc, tu vas bien t'attacher et tu vas prendre les précautions. Si jamais la aura est dévoilée, à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Moi, j'avais toujours peur. Je marche 2 pas et je regarde. 2 pas et je regarde. Je fais et je mets ma main comme ça. Vous voyez, là, il y a le tissu d'en haut et je surveille. Et après, je tourne comme ça. Les gens, ils devaient croire que j'avais des punaises de lit, vous voyez. Je suis en train de me gratter. Non, en panique totale, complet. À un moment donné, je marche. Et je sens de l'air frais au niveau de mes jambes. Moi, je suis content à 40 degrés. Et moi, je ne capte pas. Je me dis, ah, alhamdoulilah, de la fraîcheur, alhamdoulilah. Mais non, en fait, c'est parce que ça commençait à se découvrir au niveau de mes genoux. Et là, je regarde, alhamdoulilah, c'était pas. Mais j'en aurais été malade. Ah, vraiment, j'en aurais été malade. Peut-être j'aurais été psychopathe, j'aurais fait demi-tour, j'aurais refait le chemin, mais avec une aura couverte. Comme ça annule, vous voyez. Je serais resté, je pense, un bon moment sur place avant de trouver une solution. Pour ça, parce que, alhamdoulilah, ma aura n'a jamais été découverte dehors. C'est pas pour que, arriver là-bas, je vais dévoiler ma aura. Donc, quel qu'il soit, voilà pour ce vêtement qui est en référence avec les funérailles. Chaque année, la veille de l'Eid al-Adha, elle est changée au moment où les musulmans qui font le pèlerinage, ils se trouvent dans quel endroit? La veille de l'Eid, qu'est-ce qu'il y a comme jour qui est bien de jeûner? Arafah. Nabi alayhi salam, il a dit Al-Hajj huwa Arafah. Al-Hajj huwa Arafah. Le pèlerinage, c'est Arafah. Ça ne veut pas dire que les autres rites du pèlerinage ne comptent pas, mais c'est le jour J, le big day. C'est le jour le plus important pour un pèlerin. Pourquoi? Car c'est ce jour-là où Allah Azza wa Jal va peut-être leur pardonner leurs péchés. Entre eux et Allah Azza wa Jal. Grands et petits. Sauf les grands qui méritaient avant de faire ce qu'on appelle la kafara, de faire les actes expiatoires. Mathalan, j'ai juré et j'ai menti, je peux faire autant de pèlerinage que je veux. Là, je suis censé jeûner à minima 3 jours. Ok?
Sinon, cet acte-là n'est pas pardonné. Il manque des conditions pour obtenir le pardon de Allah Azza wa Jal. Ok? Al-Arafa, tous les pèlerins, ils doivent quitter et ils doivent se rendre du matin jusqu'au soir dans ce lieu-là. Et c'est pendant que les pèlerins ne sont pas là que l'on va changer la kiswa. Et c'est un acte que le prophète a fait, et depuis c'est resté une tradition jusqu'à maintenant, que chaque fois, le jour de Arafa, on va changer. Le prophète, mes garçons, n'a pas tout le temps fait le Hajj. Il a vécu 23 ans en étant musulman, et il a fait un seul pèlerinage. Ce qui fait que lui, quand il n'était pas en train de faire le pèlerinage, alors pendant une période, il n'était pas obligatoire le pèlerinage, mais pendant 2 ans, c'était une obligation, ça y est, c'est acté, mais lui ne l'a pas fait, les compagnons l'ont fait. Et lui a décidé donc, le jour de Arafat, il n'est pas à Arafat, il est sur place à Makka, et il a changé la kiswa, ok? Il a changé le vêtement de la Kaaba. Depuis, c'est resté une tradition. Pourquoi on le change la veille? De manière que les pèlerins, ils vont partir, toujours c'est des symboliques. Toujours dans l'islam, il y a des symboliques. Ils sont partis, ils ont demandé le pardon. Peut-être Allah Ta'ala leur a vraiment pardonné. Ils sont sortis blancs, ok, comme un bébé, neuf, tout frais. Eh bien, symboliquement, ils vont arriver de nouveau pour saluer la Kaaba. Et elle-même, elle s'est faite une peau neuve. Elle-même, elle est belle. Elle-même, elle a été renouvelée. Et c'est comme une autre symbolique. Ils sont arrivés... Attention, mon linge, il va tomber. Ish. Remettez bien la jouba. Lève-toi, sinon comme ça va tomber, mon grand. Allez. Avancez-vous un peu, s'il vous plaît. Symboliquement, ils vont trouver une Kaaba qui elle-même s'est fait une peau neuve, du coup, et j'allais dire, là qui soit symboliquement, bien sûr, symboliquement. C'est comme les pèlerins sont arrivés quelques jours avant, ils ont tourné autour de la Kaaba, ils se sont agrippés, ils ont demandé, entre guillemets, ok, c'est symbolique, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Symboliquement, elle a absorbé à côté de leur transpiration leur péché. Et puis maintenant, eux, ils reviennent sans péché. Al-Kaaba, le tissu qui la porte, symboliquement, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas les péchés qui sont collés à la Kaaba, ok? Mais c'est comme si they go away, ok? Ils sont partis ailleurs. Dis-moi. Ils en font quoi dans ce tissu? Ils en font quoi? Ils coupent tout la kiswa en plusieurs morceaux. Et à chaque fois, durant l'année, quand il y aura des dignitaires religieux, des savants, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres qui vont venir faire, ils vont leur donner un morceau. À chaque fois. On a par exemple Sheikha, elle a obtenu une fois un de ces morceaux-là. Et à chaque fois maintenant, vous allez trouver Erdogan, il va y aller, ils vont lui donner. Le roi du Maroc, il a déjà fait le Hajj. On peut supposer, c'est même pas supposer, c'est sûr et certain, ils lui ont donné aussi un morceau. Et ils font quoi avec ce morceau? Eux, ceux qui l'ont obtenu, je sais pas, sûrement ils doivent l'encadrer dans un tableau, ou bien ils doivent le garder dans un coffre, je sais pas, vous voyez. Mais c'est sacré? Non, c'est pas sacré. C'est pas sacré. Sacré dans le sens symboliquement, elle a recouvert le temple de Dieu. Vous voyez, pendant 1 an, elle a vu les pèlerins défiler et tourner autour d'elle. C'est ça, cette symbolique-là, plutôt. Mais techniquement, c'est pas un lieu, c'est pas quelque chose de voilà. Puis il y a le nom de Allah Azza wa Jal dessus, donc ça reste comme un cadre avec le nom de Allah. Alors, le prophète, alayhi salatu salam, la première fois aussi qu'il avait recouvert la Kaaba, c'était lorsqu'il a fait Fatah Makkah en l'an 8 de l'Hégire. C'est-à-dire que le prophète il est resté 13 ans à Makkah. Ensuite, il a été chassé de Makkah. Pendant 8 ans, il est resté vivre à Médine. Et ensuite, il va revenir à Al-Madina pour récupérer ce qui lui revient de droit, Al-Madina. Quand il arrive à Al-Madina, on avait vu dans les épisodes précédents, il y avait des statues, etc. Nabi alayhi salatu salam, il va faire de ce lieu-là un lieu où il n'y a que l'adoration de Allah Azza wa Jal de manière unique qui va se réaliser. Et il va retirer les anciens tissus qu'il y avait pour mettre un tissu qui vient du Yémen. Ok, il va mettre un tissu yéménite à l'intérieur. Au-dessus, pardon, pas à l'intérieur.
Nabi alayhi salam, la première fois qu'il a recouvert lui la Kaaba, après on verra comment les tissus étaient avant que lui ne le fasse, ok? Lui maintenant, il a enlevé les différents tissus qu'il y avait. Il n'y avait pas un. Au moment où lui il est arrivé, il y avait plein de tissus. Il les a tous enlevés et il va mettre un tissu yéménite. Comment était-il? Imaginez si aujourd'hui elle serait exactement comme ça. Ça va nous changer parce qu'on est habitué à ce qu'elle soit noire, n'est-ce pas? Et noir et blanc, le bas est blanc et tout le haut est noir. Mais on sera vraiment parfois perturbé parce que lui, alayhi salam, il a recouvert la kiswa d'un tissu yéménite qui était rouge et rayé de blanc. Ok, il est toute la Kaaba toute la kiswa est rouge avec des traits blancs tout autour. Ok, tout autour des traits blancs. Ça, c'était comment le prophète alayhi salam, il a recouvert la Kaaba. Quant aux 4 califes qui lui ont succédé, qui sont les 4 meilleurs hommes que la terre ait portés après le prophète alayhi salam, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Eux, ils ont décidé de couvrir la Kaaba d'une kiswa qui est toute blanche. Ok, donc ils ont retiré celle du prophète alayhi salam, ils en ont mis une nouvelle. On voit, comme on l'avait vu avec le Coran, qui était la décision de Abu Bakr de le mettre sous forme de livre, comme on avait vu avec Othman, qui était plutôt avec Abu Bakr de le rassembler en un corpus, et Othman d'en faire un livre. Les compagnons ont pris certaines libertés, il n'y a pas de problème, ok, tant que ça ne touche pas à la aqida. Donc ceux maintenant qui ont des idées un peu bizarres, extrêmes, ce qu'on appelle souvent les wahhabites, les salafistes, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Oh, astaghfirullah, tu es en train de faire un dhikr, le prophète n'a pas fait dhikr. Oui, le prophète n'a pas mis la kiswa noire et pourtant tu tournes autour et tu pries dans cette direction-là et le tissu est noir. Qu'est-ce que tu vas faire? Arriver avec un cheval blanc et la couper avec un sabre et mettre un nouveau tissu? Vous voyez? C'est de la folie. Non, il n'y a pas de problème. On peut modifier des choses tant que ça ne touche pas à notre croyance. Puisqu'on n'adore pas la Kaaba, c'est simplement un lieu vers lequel on se tourne, on n'adore pas ce bâtiment-là. On n'adore pas cette pierre-là, ok? Pas du tout. On l'a choisi comme lieu d'adoration. On l'embrasse que parce qu'on a vu le prophète l'embrasser. On touche ses coins que parce qu'on a vu le prophète la toucher. Et lui-même a dit, je ne t'adore pas. Et Omar ibn al-Khattab, je vous ai donné cette parole la dernière fois. Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, radiallahu anhu, pardon, il dit à la pierre noire, je ne te touche que parce que j'ai vu mon bien-aimé te toucher, je ne t'embrasse que parce que j'ai vu mon bien-aimé t'embrasser. Mais tu n'es qu'une pierre, tu ne m'apportes rien et tu ne m'es d'aucune utilité. La pierre noire, elle ne nous est d'aucune utilité. On veut le faire parce que Nabi l'a fait, khalas. Ok? Et qu'on croit que là où le prophète a posé sa main, on peut peut-être toucher quelques bienfaits, quelques barakas. Voilà pourquoi quand on rentre dans la grotte de Hira, généralement, on veut mettre nos mains comme ça sur les parois parce qu'on se dit le prophète a probablement passé sa main à cet endroit-là quand il marche dans l'obscurité, il a pu se tenir. Alors oui, j'imagine que maintenant il y a de l'enduit, il y a plein de mains qui sont passées. C'est la symbolique simplement, ok? C'est la symbolique. Tu tournes autour de la Kaaba, oui, maintenant il y a du carrelage, il y a plein de travaux qui ont été faits, mais symboliquement, dans ce lieu géographique, le prophète a été présent. Ensuite, pendant le règne des califes qu'il y a eu juste après, notamment Al-Umayyin, les Omeyyades qui sont arrivés après Ali, sous le califat du compagnon, mais ça s'appelait plus un califat, enfin si c'était des califes, mais c'est devenu une dynastie, Muawiyah et son fils Yazid, Yazid qui est un tabi'i et Muawiyah qui est un compagnon, à ce moment-là, la kiswa, le tissu, pardon, ici je vérifie, le tissu ne venait plus du Yémen, mais il venait d'Égypte à ce moment-là, ok? C'est simplement ici juste pour savoir l'histoire, c'est pas quelque chose, la Umrah est valable sans connaître tout ce genre de choses. Plus tard, lors du califat de Ibn Zubayr, ce dernier, il a recouvert de nouveau la Kaaba tout en rouge, mais il n'y avait pas les traits blancs comme à l'époque du prophète, et il a choisi un tissu qui est le brocart, du brocart rouge. Plus tard, tout ça, pourquoi on le dit? Simplement pour savoir. Parce que si demain, ils ont décidé de changer la couleur de la Kaaba, qu'est-ce que les gens vont dire, s'il vous plaît? Elle est bizarre votre religion. Non, qu'est-ce que les musulmans? Oui, les musulmans ils vont dire, mon Dieu, il y a un hadith, oh la fin du monde est arrivée. Regardez, le prophète, c'était rouge et blanc. Les 4 califes, ils avaient la même, donc déjà 2 fois. Sous l'époque des Omeyyades, ça fait 3 fois qu'elle a été changée. À l'époque de Ibn Zubayr, ça fait déjà 4 fois que la couleur du tissu et l'origine de où ça vient, elles ont été
elle a été modifiée. Ensuite, à l'époque de Ibn Zubayr, il a donc couvert avec du brocart rouge. Puis ensuite, il y a eu l'époque des Abbasides. Et les Abbasides, qui sont des descendants du compagnon Ibn Abbas, quand ils ont pris le pouvoir sur les musulmans, ils l'ont drapé d'abord tout en blanc, une première fois, et ensuite une autre fois tout en rouge. Ensuite, à l'époque des Seljoukides, ça veut dire en l'an 1200, donc il y a à peu près 800 ans, 900 ans en arrière, ils ont décidé de la recouvrir en vert, tout en vert, et ensuite ils ont décidé de la mettre en noir, et c'est resté jusqu'à maintenant, en noir jusqu'à maintenant. Okay, ça fait du coup à peu près 600 ans, 700 ans qu'elle est recouverte en noir. Ce qui fait qu'une fois, je vous avais dit, j'ai l'impression un jour dans ma vie de l'avoir vue en blanc, c'était juste une imagination de ma part, parce que ça fait 700 ans qu'elle est recouverte tout en noir. Ça va? Oui. Ils ne peuvent pas la changer maintenant. Bien sûr. C'est qui est ce qu'ils appellent Khadimul Haramain, le serviteur, voilà ma réponse, des deux saintes mosquées, c'est-à-dire Wali al-A'd, le prince héritier de l'Arabie Saoudite et son roi. S'ils décident de le changer, techniquement, ils peuvent le faire sur la base de quoi? Que tous les autres califes, pas tous, ça fait 700 ans que ça n'a pas été fait, mais en soi, je ne sais pas, est-ce que maintenant les savants ont décidé qu'on n'aurait pas le droit? Je ne crois pas. Donc s'il n'y a pas d'interdit, en soi, oui, il aurait le droit. Mais ça va être bizarre. En même temps, je vais dire un truc un peu bizarre, du coup. En même temps, ce serait bizarre, et en même temps, ce serait incroyable pour moi, personnellement, d'avoir pu la connaître de deux couleurs, vous voyez? Yani, c'est quelque chose d'historique en soi. Dis-moi. Ce que j'allais dire, est-ce que c'est pas... S'il la change... T'es tout beau, machallah, avec ton col roulé comme ça. On dirait que tu votes à l'extrême droite. Non, je regarde. Dis-moi. J'allais dire, s'il la change, est-ce que... En faisant 6 mois, je l'ai connue en noir, et là j'y vais, elle change de couleur, ça va pas être difficile de se concentrer, enfin c'est pas pareil quoi. Non, je crois pas que ce soit... Parce que justement, ça peut être un joli test aussi pour notre foi, je dis pas qu'il faut le faire, mais ça peut être un joli test. Je n'adore pas cette pierre-là, je n'adore pas ce tissu-là. Je ne le choisis que comme lieu de direction parce que l'islam a demandé de le faire. Et ça peut être joli. Aux dernières nouvelles, ne vous inquiétez pas, elle ne va pas changer. Pourquoi? Parce que la kiswa, elle est fabriquée, on va le voir là maintenant, elle est fabriquée pendant 1 an avant. Donc ils sont actuellement en train de la fabriquer. Aux dernières nouvelles, le tissu est bel et bien noir. Donc pas d'inquiétude. Oui. Elle est fabriquée toujours en Égypte? Non, le tissu venait d'Égypte. Elle était, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais tu as pré-shooté ça. Elle était fabriquée en Égypte. Mais depuis le règne des As-Saoud, donc les Saouds, ils ont pris le pouvoir dans les années, je crois, 1950, quelque chose comme ça, la famille actuelle qui dirige, parce que vous savez, c'est pas une dynastie vieille. Vous savez que par exemple les Saouds, son prénom Ibn Saoud, quand il a pris le pouvoir, il a eu, je crois, 9 fils. Tous ses fils ont gouverné. Le roi actuel, c'est l'un de ses fils. Quand un des fils est mort, c'est son frère qui a pris le pouvoir, puis l'autre frère. Faisal, Abdallah, Abdelaziz, je sais pas qui, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, le roi actuel, c'est le dernier fils qui reste du fondateur de l'Arabie Saoudite. Quand il va mourir, donc le prince héritier, qui est Ben Salman, il va devenir le premier petit-fils du père fondateur de l'Arabie Saoudite à prendre le pouvoir. Après, peut-être, ils vont fabriquer la statue de son visage, vous savez, comme aux États-Unis, les pères fondateurs, les 4. Je dis n'importe quoi, parce que normalement, pour eux, c'est haram de faire ce genre de choses. Non, maintenant, elle est fabriquée en Arabie. Bi'idnillah, ceux qui m'accompagneront en Umrah, pour ceux rapidement, Inch'Allah, ou bien pour ceux plus tard, quand on va faire une Umrah avec les familles, Bi'idnillah, si c'est possible, parce que c'est pas toujours ouvert dans l'année, mais parfois, l'entreprise qui fabrique la kiswa, elle est ouverte. Inch'Allah ta'ala, je vous emmène pour aller voir le tissu, comment il est fabriqué. C'est quelque chose qui est beau quand même. Tu rentres à l'intérieur et tu vois ça. Moi, je pense que je demande un petit fil, quoi. Dis-moi. Est-ce que c'est vrai que c'est fait en or un peu? Oui, on va le voir là justement, il y a de l'or à l'intérieur. Allez, ça va mes garçons, c'est pas ennuyant? Sûr? Ça vous aide à vous projeter? C'est vrai? Alhamdulillah. Ensuite, tac. Alors, dans les premiers temps, ok, au début,
Ok. Pendant plusieurs années, jusqu'à dans les dernières années récentes, qu'est-ce qui se passait? Je crois que c'est jusqu'à l'an 160 de l'Hégire. En l'an 160 de l'Hégire. Donc pendant 160 ans après ça fait 150 ans à peu près après la mort du prophète, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la Kaaba. Vous voyez maintenant mon mur là il est noir. Imaginez c'était le tissu de la Kaaba. On le fait tomber. La Kaaba est nue. Ok, on voit ses parpaings. Et après on met la nouvelle. Mais à partir de l'an 160 de l'Hégire, un des califes qui s'appelle Al-Mahdi Al-Abbasi, il a décidé que ça se fait pas. C'est lui qui a décidé, ok, le prophète n'avait pas de mal à le faire. Lui, il a dit, ça se fait pas que la Kaaba, elle est nue pendant quelques instants. C'est rapide, peut-être quelques minutes ou quelques heures, ça ne se fait pas. Alors, à partir de maintenant, on va faire quoi? Ça c'est le tissu de la Kaaba, il est posé donc actuellement dessus. On va mettre le nouveau tissu par-dessus, et après on tire l'ancien en bas, et on tient par en haut le nouveau. Et depuis l'an 160 de l'Hégire, on est aujourd'hui en 1445, ça fait combien de temps? 1300 ans à peu près. La Kaaba n'a jamais été nue. Jamais. Depuis, c'est toujours comme ça. Il y a la cérémonie que vous pouvez trouver sur YouTube, la cérémonie pour changer la kiswa. Ok, en français, en anglais, changing the kiswa, tbeddel kiswa, comme vous voulez, ok. Eh bien, vous allez le trouver. On voit qu'ils sont en train de venir, ils la posent par-dessus, et ensuite ils font tomber l'ancienne en bas, ok, et ils la ramassent. Ça va, Ryan? Je t'ai manqué? Oui. Ah bah, darling, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, sauf pour le jour de l'inscription. Parlez mes garçons, hein, posez-moi des questions, interrompez-moi, il n'y a aucun problème avec tout ça. Moi je trouve ça beau de se dire depuis 1300 ans, elle n'a jamais été nue. Et encore une fois, si un jour elle apparaît nue, parce que je sais pas, ils sont en train de changer, il y a un guignol tout en haut, il a lâché le truc et elle tombe, ça va, il n'y a pas d'inquiétude. Pendant 160 ans à l'époque du prophète, après le prophète, on l'a vue nue, ok, pas vous et moi, mais elle a existé de cette manière-là. Vous savez, elle est comment, lui? Hein? Elle est comment? Elle fait quoi comme pierre? Le matériau de la pierre? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Tu me poses une colle. Alors, de notre temps, la kiswa, de notre jour, ok, elle est fabriquée avec de la soie. Elle présente des versets sacrés du Coran qui sont tissés dans un motif avec des fils d'or et d'argent. Donc, c'est de la soie et c'est des fils d'or et d'argent qu'il y a à l'intérieur. Et elle fait au total 658 mètres carrés. Mais c'est incroyable. 658 mètres carrés. Yani la taille de la maison de Yassir, masha'Allah. C'est vrai. Pardon, celle de Ayman. Ou de la piscine de Ayman, non? 658 mètres. Ça ressemble à la taille de votre piscine, ça. Mètres carrés, masha'Allah, yani c'est beaucoup. Elle est répartie en 47 morceaux, ok? Donc c'est 47 grands morceaux qu'ils ont tissés entre eux. Et elle nécessite 137 travailleurs qui vont la coudre entre 8 mois et 1 an pour la fabriquer. Elle pèse combien de kilos à votre avis? Celui qui se rapproche, celui qui dit le bon chiffre, on dirait je donne cours à mes primaires ou mes collégiens, mais ça me plaît de le faire avec vous. Celui qui me dit le vrai poids de la kiswa, il a 2 canettes. Celui qui se rapproche le plus, il a 1 canette. S'il y en a 2 qui sont exactement pareils, le plus proche, il y a 0 canette. Bah oui. Au moins, ça aura eu le mérite de vous faire rire. Bismillah. 1400 kilos. Personne ne va m'arnaquer, hein, vous vous rappelez exactement de ce que vous avez dit. 1440 kilos. Et parce que ça fait 1400 ans de l'Hégire, c'est ça? Non. Il te manque 5 ans, mais c'est pas grave. À toi. 480 kilos. 480. 400 kilos. 400. 1000 tonnes. 1000 tonnes, ça fait C'est pas du 10 000 kilos. 1 million. 10 000 kilos. Non, 1 million. C'est pas du plan, frère. Non, toi, c'est trop tard. Ah, ça fait 1 million de kilos. 1000 tonnes. Allah, Allah. Là, tout- Même la Terre, je ne sais pas si elle est capable de supporter ce poids-là dans un seul endroit. 10 000. 10 000 kilos. Ok. Ça va, mon grand? Tu m'as l'air triste aujourd'hui. Fais-moi un beau sourire. Allah yardarli. T'es sûr que ça va? Je te rappelle à l'époque, je te disais que t'es bizarre. Attention, là, t'es bizarre.
T'es bizarre. Non. Dis-moi. 650. 650. En kilos En kilos. 4, 2, Ou en grammes, si tu penses que c'est en grammes, pourquoi pas. allez, 200 kilos. 200 Non, kilos. 250 kilos. 250. À te juger. Ça fait 850. 850. J'ai 4000. 4000 kilos. 2 tonnes. Ça fait combien? 2000 kilos? 2000. 2000 kilos. Machallah. C'était pas sûr. C'est un bœuf, machallah. 450 kilos. 450 ici. 400. 400 là-bas. 785. 785, c'est précis. 560. 560. 800. 800. On a un vainqueur, qui est le plus proche, pas pile poil. Yassir, ouvre le frigo et choisis une canette. Non, je rigole. C'est pas moi. Range ton portable, mon grand. Là, khalas, touche plus le portable. Pour Wassim, la canette. C'est 670 kilos. Il a dit 650. 670. Wallah, je l'ai oublié. Je te jure, Ahmed, je t'ai oublié. Wallah, je t'ai oublié, pardon. C'est trop tard. J'avais pas de canette dans tous les cas. Non, en vrai, t'allais dire combien, Ahmed? On a dit 670. Pour de vrai? Non, 300 déjà. Une voiture. T'allais dire combien? 300. Inch'Allah, ok. Pardon, en fait, le portable, il n'était pas sous mes yeux. Du coup, j'ai oublié que tu étais là. Pardon. Bravo, Wassim. Applaudissez votre frère. Et 670 kilos, dont 15 kilos d'or. Il y a 15 kilos d'or à l'intérieur de ces 670 kilos. J'en connais un qui va y aller pour essayer de les voler. Son coût de fabrication, il atteint 6 millions de dollars. Pour la fabriquer, c'est 6 millions de dollars chaque année. Et pour nous, elle a une grande importance dans notre culture, mais bien sûr, on ne l'adore pas et elle n'est pas sacrée. Comment on fait pour la fabriquer? Elle se fabrique en 5 étapes. Tout d'abord, la teinte. Le tissu, il va être trempé dans un mélange d'eau chaude, de savon et avec d'autres éléments qu'ils ne disent pas. Il y a une formule secrète. Ok? De l'eau, du savon, de l'eau chaude, du savon et quelques éléments secrets dans lesquels ils vont la faire tremper le tissu pendant 24 heures. Une fois qu'ils ont fait tremper cette soie pendant 24 heures, elle va devenir blanche avec les produits qu'ils ont mis à l'intérieur. Elle va être décolorée, elle va devenir blanche et le tissu est ensuite teint en noir, ok? Rouge et vert, les 3 couleurs. Ok, elle va d'abord être teinte en noir, en rouge et après en vert. Avec les fabriques de teinte. Vous avez déjà vu des trucs de teinte. Ils le vont teindre comme ça, ça va changer les couleurs, etc. Donc ça prend après plus que 24 heures, bien sûr. Ça, c'est la première étape, la teinte. La deuxième, c'est le tissage. Le tissu... j'étais en train de bugger. Avant, le tissage, il se faisait à la main, mais maintenant, à notre époque moderne, il se fait avec des machines pour la plus grande partie, mais les parties de la kiswa qui sont les plus fragiles, ça, il continue jusqu'à maintenant de les faire à la main, ok? Si jamais la machine, elle risque de les abîmer. Ensuite, il y a la troisième étape, c'est l'impression. Ils vont faire imprimer toute la calligraphie de la kiswa. Il y a des écritures et il y a aussi quelques éléments de calligraphie. Donc, ils vont les imprimer avec des tissus, avec des imprimantes spéciales pour les tissus, ok? Ils vont sortir ces impressions-là. La quatrième étape, c'est la broderie. C'est l'étape la plus longue et la plus fatigante du processus de fabrication de la kiswa, parce que la broderie réelle, elle est effectuée avec le plus grand soin et la plus grande prudence. Toute la calligraphie et les dessins sont tissés dans le tissu à l'aide de fils d'or et d'argent, ok? Donc ça, c'est ça qu'on peut assister quand on va à l'usine, c'est cette étape-là. Les autres étapes, on ne peut pas les assister parce que c'est pas accessible au public. Dis-moi. Les versets que tu as écrits, c'est toujours les mêmes ou ça? Ils peuvent changer, c'est possible que ça peut changer, mais depuis un certain nombre d'années, c'est toujours les mêmes. Et c'est quoi les versets? On va le voir justement après, Inch'Allah. Peut-être pas aujourd'hui, je crois, mais si, je crois que peut-être aujourd'hui, je vais voir si c'est dans le cours d'aujourd'hui. Ensuite, il y a la préparation, c'est la dernière étape où les coins du tissu sont coordonnés.
Donc, c'est-à-dire que chaque morceau, on va lui donner un numéro, de manière ensuite à les assembler entre eux pour prendre la belle forme, parce que c'est précis, on sait qu'est-ce qui va aller dans l'angle ici, dans telle face, de tel côté, du niveau de la porte, etc. etc. La kiswa, elle est fabriquée maintenant dans ce qu'on appelle la kiswa factory of the Holy Kaaba, ok. Depuis 1927, c'est dans cet endroit-là que c'est fait. Yes. Yes. C'était c'était tout mignon, machallah. Bon, voilà, est-ce qu'ils fabriquent que ça ou alors il y a d'autres choses qui soient factory, ils font que ça ou alors... Que ça. Ah, Oui, que ça. Et la soie, j'ai pas dit tout à l'heure, elle vient d'Italie. La soie vient d'Italie. Les fils, ils viennent, je vais le dire ici, ça vient de partout. Regardez, vous avez la soie et le coton. Dans la soie et le coton, ils viennent d'Italie. Les fils d'or, ils viennent d'Allemagne. Et les travailleurs, ils doivent venir du Bangladesh. Sûrement. C'est pas péjoratif. Chaque petit morceau de la kiswa, ce sont des louanges qui sont adressées à Allah Azza wa Jal. Donc par exemple, Alhamdulillah, Subhanak, gloire à toi, etc. qui vont être écrits à l'intérieur. Aussi, dans son histoire, pour revenir à l'origine, j'avais dit que je viendrai à l'origine de cela. Il faut savoir que la kiswa, lorsque le prophète Ismaïl, alayhi salatu salam, il a construit la Kaaba avec son père, il a été la première personne à recouvrir partiellement la Kaaba. Il a posé une partie un tissu sur une partie de la Kaaba. Et ensuite, beaucoup plus tard, c'est un roi qui s'appelle Touba, Abu Karib aussi on l'appelle, Touba dans la légende yéménite. Chez nous, les Arabes, on l'appelle Abu Karib, qui a été la première personne à recouvrir la Kaaba entièrement. Ok ? Il a accroché, j'ai marqué ici, avec des rayures rouges. Tac, tac, tac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ici? Ok. Ensuite, entre ce roi-là, jusqu'à l'époque du prophète, alayhi salatu salam, on peut, n'importe qui veut, il peut recouvrir la Kaaba sans enlever un tissu avant. Ce qui fait qu'il devait y avoir 100, 150, 200, 400, 1000 parfois tissus. Et quand il y avait de plus en plus de tissus, et après il pleut, vous savez, un tissu, après, ça gonfle. Et donc, c'est ça qui va fragiliser la Kaaba au fur et à mesure, et qui va nécessiter d'enlever tous les tissus, et au fur et à mesure, comme on l'avait vu dans un des épisodes, de devoir reconstruire la Kaaba, à cause du poids des tissus qu'il y a eu à l'intérieur. Ok? Ça va? Pas à l'intérieur, au-dessus. Jusqu'à l'époque du prophète, mais lui il n'est pas encore prophète, uniquement les hommes ont le droit de recouvrir la Kaaba, uniquement les hommes. Et à un moment donné, il y a une femme qui est l'épouse du grand-père du prophète, qui s'appelle Natila bin Jinab, et qui est la mère du grand compagnon Al-Abbas. Elle va perdre son fils dans le désert d'Arabie, elle va le perdre. Nabi alayhi salam, à ce moment-là, c'est un petit garçon. Il a parce qu'il n'est plus chez Halim Sa'diya, donc il doit avoir entre 3 ans et peut-être 12 ans, parce que c'est pas encore un jeune homme réellement, ok? C'est un adolescent. On dit même un enfant, probablement 6-7 ans. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la femme de son grand-père, c'est pas sa grand-mère, son grand-père avait plusieurs femmes, ok? La femme de son grand-père, elle va perdre un de ses fils. Elle va le chercher de partout, ok? De partout dans le désert, elle ne le trouve pas. Elle va demander aux gens d'aller le chercher et elle va dire, si jamais vous allez retrouver mon fils, je vais payer pour recouvrir toute la Kaaba. C'était un grand honneur. C'est les riches en général qui font ça, ok? Ça demandait pas 6 millions de dollars comme maintenant, mais ça demandait beaucoup de tissus pour les coller entre eux pour recouvrir la Kaaba. Et faute de le trouver, elle a demandé au prophète, alayhi salam, qui était un jeune enfant, est-ce que tu peux aller retrouver mon fils parce que tu as beaucoup de baraka. C'était connu que le prophète, à chaque fois, il y a de l'abondance autour de lui. C'est pas là un cours de sira, mais souvenez-vous, quand Halim As-Sa'diya va venir récupérer le prophète, la nourrice,
sa monture, sa chamelle, elle avance très doucement parce qu'elle est vieille, mais au retour, à peine elle a le prophète qui est un nourrisson, sa chamelle va aller très vite. Les animaux de Halima nous donnaient quasiment plus de lait, mais le prophète, dès qu'il rentre dans la maison de Halima, qu'est-ce qui va se passer? Donnez-moi la batterie externe s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que directement, vous avez posé 2 portables l'un sur l'autre. Ça charge Ahmed de cette manière? Ah ok. Dès que Halima, elle va faire entrer le prophète à l'intérieur de son foyer, directement, toutes les chamelles, elles vont donner, toutes les chèvres, toutes les vaches, elles vont donner du lait. Aussi, autre baraka, ils vont avoir plus d'abondance dans la nourriture, etc. Et ça, le prophète, il y avait ses karamat, ses bienfaits, depuis qu'il est enfant. C'est ça qui va faire qu'à 15 ans, à 13 ans, je crois, c'est 13 ans, quand il va aller voyager en Syrie avec son oncle, Abu Talib, ils vont s'arrêter à un endroit, il y a un moine chrétien qui était donc un Ahnaf, qui était dans le droit chemin. Okay, ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils sont en train de suivre la bonne religion et les livres qui ont été donnés à Isa alayhi salam, qui est le dernier prophète à ce moment-là. La shahada à ce moment-là, c'est de dire La ilaha illallah wa Isa Rasulallah. Okay? Et ce moine était donc dans le droit chemin. Et il va reconnaître chez le prophète les signes de la prophétie, parce que jusqu'à maintenant, mes garçons, c'est marqué dans la Bible. Quand on regarde sa version hébraïque, donc sa version en hébreu qui est originelle, dans Deutéronome 8, il y a marqué Muhammad Him. Him, chez les Hébreux, c'est quelque chose qui est envoyé, c'est pour ça qu'eux ils disent que Dieu c'est Elohim, ok? C'est quelque chose qui est envoyé par Dieu. Et comment il s'appelle cet homme qui est envoyé par Dieu? Muhammad, ok? Et dans l'évangile, c'est Ahmad. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Baqarah et dans Surat As-Saf, si ma mémoire est bonne, ils disent dans leur livre Idha ja'akum Ahmad. Ahmad va vous venir. Ahmad, c'est le même que Muhammad, ok? C'est la même racine. Nabi alayhi salatu salam, il est avec son oncle et ce moine qui s'appelle Bahira, il le voit de loin. Il voit un des signes de la prophétie qu'il y a toujours un petit nuage au-dessus du prophète. C'est pas un grand nuage, parce que sinon tout le monde va le remarquer. Mais c'est, vous savez, un peu les nuages isolés, très petits, qui accompagnent constamment le prophète alayhi salatu salam, depuis qu'il est né. Et les autres, ils n'ont pas remarqué, parce que parfois le ciel, il y a des nuages, parfois il n'y a pas, et quand il n'y a pas, on est en plein désert d'Arabie, il fait bien chaud, le soleil tape bien fort, alors c'est pas très visible ce qu'il y a autour. Et Bahira, il a de la sagesse, et donc c'est un homme de science, un homme de foi, il va remarquer ça. Donc comme il remarque ça, qu'est-ce qu'il va faire? Moi j'ai oublié de manger mes croissants, alors que je suis censé manger avec la future 3e G après, et vous proposer, à vous les générations, si vous voulez nous accompagner, mais vous, je vous invite pas, eux je les invite. De rien. De rien. Mais après, Inch'Allah, une autre fois, c'est vous qui allez m'inviter, bi'idhnillah. Et Bahira, il va remarquer ça, il vient vers Abu Talib et il commence à poser des questions à Abu Talib. Il dit, est-ce que c'est ton fils? Abu Talib, il dit non. Son père est vivant, il lui dit non. Pourquoi il pose toutes ces questions? Car dans l'évangile, il était écrit que le dernier prophète qui va venir, c'est un homme qui est orphelin de père. Il n'est pas censé avoir un père au moment où il est prophète. Enfin, Bahira, il demande si c'est son fils. Khalas, c'est bouclé, c'est juste un nuage qui vient d'apparaître et c'est tout. Mais première condition, elle est remplie. Il n'est pas son père. Deuxième, est-ce qu'il y a son père? Non. Troisième, de quelle famille il vient? D'où vous venez? Il lui dit de Makka. Makka, mes garçons, j'ai la Bible dans ma bibliothèque. J'en parlais avec Ayoub, on a mangé avec Pierre et je lui disais, un ami à lui qui est chrétien, je lui disais, dans l'évangile, c'est marqué que la vallée de Makka. Simplement, elle s'appelle dans la Bible la vallée de Bakka. La vallée de Bakka, c'est-à-dire le lieu où on verse des larmes. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal a également donné comme surnom à Makka, Bakka. Et le prophète nous a expliqué, car c'est le lieu où vous devez pleurer. C'est pas le lieu des selfies. C'est le lieu où vous devez pleurer. Vous voyez? Et dans la Bible aussi, il y a marqué Zamzam. Il y a marqué cette eau-là. Mais subhanallah, ils n'ont pas totalement... Parfois, je pense, les chrétiens eux-mêmes, ils ne sont pas au courant de ça. Je suis persuadé. C'est pour ça que Pierre, j'étais volontaire de lui donner ce genre de petites informations. Comme ça, il rentre, il va questionner son oustad, il va voir que son oustad est un peu perturbé, et du coup, après, il va lire par lui-même. Et après, moi, je viens avec une Bible comme ça et je dis,
Ah, là, voyez, de cette manière. Subhanallah. Si je viens avec une Bible comme ça, ils vont croire que je veux l'exorciser. C'est eux qui tiennent la Bible comme ça. C'est pas, je les critique pas, mais c'est normalement cette image-là qu'on a souvent de la personne qui est en train de porter une Bible avec sa main. Donc cette femme, quand elle va retrouver son fils grâce au prophète, eh ben, elle va décider de recouvrir la Kaaba entièrement pour remercier Allah d'avoir retrouvé son fils. Elle croit en Allah, mais le bémol, encore une fois, c'est que pour eux, il faut aussi croire dans les différentes divinités et statuts. Il n'est pas permis de dire directement « Ya Allah, donne-moi », mais tu dois dire « Astaghfirullah », « Ya Hubal »,« Ya Lat »,« Ya Uzza », « Ya ceci »,« Ya cela ». Demandez pour moi à Allah de me donner ceci et cela. Regardez comment les gens aujourd'hui sont en train de reproduire ça. Quand dans les mosquées, il y a des gens, des femmes ou des hommes, ils vont venir, ils vont donner des choses à un imam, et ils vont lui dire « Tiens, fais-moi dua ». C'est exactement pareil. Ça veut dire il s'appelle l'imam Hubal ou l'imam Uzza ou je sais pas. Non, tu veux demander à Allah. On dit quoi le dicton? On n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Il n'y a pas meilleure dua que celle que tu te fais toi-même. Car même si c'est un saint qui va faire dua pour toi, si toi tu n'as pas fait les causes, si toi tu n'as pas mérité, ça vaut rien. C'est toi de toi-même. Toi tu fais et tu peux demander aux gens d'amplifier en multipliant les duas pour toi. Pourquoi Ustad il vous demande priez pour moi mes garçons. Mais moi aussi je dois prier pour moi. Je dois faire pour moi-même. Si je ne vais pas faire, il va pas. Vous pouvez prier autant que vous voulez, ça ne va rien changer. Qu'est-ce que moi je suis en train de faire pour espérer que Allah Ta'ala va m'aider? Tac, tac, tac. Et puis voilà, concernant la Kiswa. Est-ce que vous avez des questions? Dis-moi mon grand. Vous avez dit que c'était uniquement les hommes qui pouvaient recouvrir la Kaaba. Et depuis cet événement, les femmes aussi? Exactement. Depuis cet événement, les femmes, elles ont eu le droit de recouvrir la Kiswa. Et puis après, le prophète est arrivé quelques années plus tard. Et ça y est, c'est lui qui va prendre en charge de recouvrir la Kaaba. Vous et moi, aujourd'hui, on ne peut pas. C'est quelque chose qu'on ne pourra plus jamais faire. Même si l'Arabie, elle décide de changer la Kiswa, elle le fait chaque année. On ne peut pas participer dans les 6 millions de dollars. Vous voyez? Je suis riche et je veux le faire. Je ne peux pas donner cet argent-là. Ils n'ont plus besoin de nous. C'est des pétromonarchies. C'est l'argent du pétrole qui leur permet de faire. Peut-être une partie, on va espérer, quand tu as payé ton visa, une partie est utilisée pour ça, au moins. Mais je ne pense pas. Mais si c'était ça, c'est bien. Au moins, tu as participé en quelque sorte. Mettez l'intention pour le visa. Ya Arab, j'aimerais bien que 1 centime, au moins, il va aller pour renouveler le tissu de la Kaaba. En soi, il n'y a rien, ok? Mais symboliquement, c'est refaire ce que le prophète a fait en recouvrant la Kaaba, et donc il y a ici une sunna. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions sur ce point-là ou sur d'autres points? Rien du tout. Oh, c'est dommage. Parlez.